C'est écrit le parti est unique. Mais ils ont refusé, nous on sait pourquoi. Et c'est pourquoi ils se sont acharnés contre nous. Pour qu'on n'existe pas. Maintenant je reviens, je termine par les questions dont j'ai parlé tout de suite. Kone a dit que si je n'ai cité que Gao et Tombouctou et autres, que pour 23 ans c'est quand même peu comme exemple. En même temps, lui pour la démocratie, il dit les infrastructures. Mais tout le monde peut s'arrêter à 2 exemples. Moi j'ai cité Gao et autres comme illustration, j'aurais pu continuer. J'aurais pu dire que maintenant, 27 ans après la chute de Moussa, les 80% de l'énergie qu'on consomme au Mali, c'est les barrages de Selengue et Manantali. C'est sous Moussa que ça a été fait. Les grandes irrigations à l'office du Niger, la CMDT qui fait la fierté du Mali. Vous avez dit que Moussa a détruit les sociétés de ça. Moi, je ferai un débat avec les uns et les autres. Je vais vous démontrer comment les sociétés ont été créées sous la Première République. Quel était leur état économique. Combien de sociétés ont été créées. Il y en a plus de sociétés créées après 68 que ceux qui en ont été créés. Je vais vous le démontrer. Parce que les débats que les gens ont devant des étudiants qui ne sont pas informés, quand on a des contradictions, ce n'est pas la même chose. Mais de toutes les façons, ça ne résout pas le problème. Je dis simplement que le fait d'être opposé à Moussa Kone a dit que lui, fondamentalement, il est contre le régime. Mais naturellement, moi je lui concède ça. Qui ne peut pas reconnaître quelque chose de bien à ce régime. Moi, je reconnais tout simplement, s'il vient au pouvoir demain, son parti, qui ne commettent pas l'erreur de dire nous on était contre Ibeka, Ibeka n'a rien fait de bien. Donc on continue. Pour l'histoire des CES, comme je vais vous dire, les premiers centres de santé communautaires qui a été installé, c'est à Sakoba, c'est à Bankoni. Le directeur, c'est à Kori Agikina, il était au SINIP. C'est l'URGM qui a défendu son dossier au niveau de la direction du parti, parce qu'on a vu son cursus. Ça veut dire qu'en ce temps, il y avait des cadres compétents. Le militantisme venait en 5e critère pour choisir les gens. C'est la compétence, le patriotisme, ainsi de suite. Mais on a tout résumé, on dit pour être dans les responsabilités de l'UDPM. Mais ce n'est pas vrai. La preuve qu'on s'est retrouvé depuis que Moussa a chuté. Combien de hauts cadres de Moussa on leur a fait appel chaque fois c'est difficile. Ça veut dire qu'il y avait des critères objectifs pour choisir les cadres, qui n'étaient pas seulement le militantisme, mais comme tout parti, il y a des degrés de militantisme. Tout ça a été réuni. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un certain niveau d'instruction, d'avoir fait 2 ans dans le système, d'avoir observé tout ça. J'ai dit non. J'ai dit aux camarades, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, donnons-nous la main, assumons-nous, participons au débat. Attendons d'ici 20 ans. Ils étaient là, vous pouvez le dire à l'UDD, quand on voulait choisir le candidat à la présidence en 91, je leur ai dit, non, l'histoire a un processus. Avant 20 ans, on ne peut pas présenter quelqu'un contre ceux qui ont fait renverser ce régime. Parce que la population était tellement endoctrinée qu'aucun message ne passe sur ce qu'ils ont mis dans la tête des gens. Même quand ils font quelque chose de noir, on va dire que c'est blanc. Les systèmes je vous dis aujourd'hui, pourquoi on dit adéquation, formation, emploi? Parce qu'on a mené une politique pour plaire à la rue, aux députés et aux autres. On a multiplié les lycées. On n'a pas fait descendre des écoles techniques qui forment les gens en masse, qui vont dans l'agriculture, qui vont dans l'élevage, qui vont faire la mécanique, qui vont aller dans le privé. Parce que quand tu fais un lycée, c'est 300 millions. Quand tu fais une école technique et professionnelle, une machine où tu peux faire 500 millions. Donc si tu restes dans le populisme, tu multiplies avec une école technique, tu peux faire 10 lycées et tu les présentes aux populations dans ton mandat. Je termine pour dire que vous avez vu concernant la presse, les gens disent, vous voyez, en 60, avant la colonisation avec le multipartisme, il y a eu la loi sur la presse sous l'UDPM, c'est un processus normal. Mais pourquoi ce processus-là, vous ne le reconnaissez pas dès que ça concerne l'UDPM? On fait comme si le régime militaire de 1969, c'est la même situation politique et administrative qu'il y avait en 91. Mais ce n'est pas vrai. Ensuite, les uns et les autres ont dit qu'ils ont pris la loi. Le parti. C'est écrit, le parti est unique. Le leader en flash et en loss. Donc, à Bekara Mogomiana, un vrai leader. Ce que là, il y a qu'à faire, comme Moussa Traoré, comme on avait son coma, c'était trop tard. À Klaka, il y a fait qu'à faire, Moussa Traoré a barragement mounke. À Klaka, il y a qu'à faire, Moussa Traoré a barakolo mounke. Moussa Traoré ne voulait pas avoir d'autres partis. Il voulait avoir de partis uniques. Donc, quand il a essayé de faire ça, cela a coûté la chute de Moussa Traoré.
Donc on est balala mabao. Mo sara ni ne la Mali kono. Voilà ça jamana fanga beke beje fanga et trop. C'est ça l'histoire de notre pays et c'est le prix que les Maliens ont payé pour avoir et les Maliens méritent d'avoir ça. Ourlani nana ladje quand Soulier il était le premier ministre. Mogo boka kelebi, boka kelebi. Aya begira là avec sa meilleure manière, avec la grandeur, avec la sagesse. Pourquoi? Shogel ama yere usa Shima. Le monsieur, c'est un homme d'État, un homme de grandeur. Et je dis bien, ama yere usa Shima. Donc, ne balala mebrao. Voilà pourquoi la démocratie est essentielle dans notre pays, le Mali. Donc, Anga Djamana, ce n'est pas le Burkina Faso. Anga Djamana, ce n'est pas le Niger. Que cela soit très clair. Et je